Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. C'est un peu intimidant, mais bon, c'est pas grave. Merci à tous d'être là. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, vous entendez bien, hein? C'est bon, parfait. Je m'appelle Clément, j'ai 24 ans. Je suis étudiant en master sur le campus. Alors, je suis né et j'ai grandi dans une famille chrétienne depuis toujours. Je suis le dernier d'une fratrie de 4. J'ai toujours eu connaissance de tout ce qui était lié à la foi, à Dieu, à Jésus, etc. Tous les dimanches, on allait à l'église. L'été, j'allais dans des colonies de vacances chrétiennes. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour le camp des Cimes, où j'ai passé de très bons séjours. J'ai jamais eu de problème. Oui, ça n'a jamais posé de problème. J'ai toujours cru en Dieu. Ça n'a jamais été un fardeau pour moi. Et j'ai rapidement donné ma vie à Dieu, finalement. Je ne me rappelle plus, mais mon père saurait vous le dire. Et donc, voilà, j'ai rapidement compris l'essence de l'évangile assez jeune. Voilà, quand j'étais enfant, j'allais à l'école du dimanche le dimanche. J'avais voilà, tous les copains de l'église. C'était vraiment sympa. Je repense aussi à l'époque des Olympiades où voilà, il y avait tous ces rassemblements d'églises de Grenoble en juin. C'était vraiment sympa. Donc, tout d'abord, on allait à l'Épègue, à la rue Germain. Puis, on a déménagé en Savoie et on s'est retrouvé dans une autre église très sympa, où j'ai fini par être le seul jeune. Donc, ça fait que j'ai pas eu de problème finalement parce que j'étais assez discret, assez introverti. Voilà, j'étais tranquille avec cette situation. Et pour rappel, j'allais en colonie de vacances, du coup j'avais de quoi faire le plein de communion fraternelle le temps d'un été. Mais oui, c'est vrai qu'il me manquait une forme de complicité fraternelle tout au long de l'année. Donc suite à ça, je me suis tourné vers l'école, voilà, quand je faisais du foot pour avoir des copains et des copines. Bon, c'était très bien aussi. J'ai vécu quelques épreuves aussi durant mon adolescence à travers des divorces, des ruptures. C'était pas très simple, mais je gardais les yeux rivés sur Christ. Pendant un an, lors de l'année 2018-2019, je suis parti en Australie dans le cadre d'une année de césure. J'ai pu faire beaucoup de rencontres, dont la famille Strong qui m'a accueilli en Tasmanie. Et c'est des chrétiens qui ont été importants dans mon cheminement et dans les réflexions sur la foi, sur ma foi. Et en Australie, d'ailleurs, c'était les premières fois où je me rendais finalement tout seul dans des églises voilà, de mon propre chef. Et alors c'est en 2009, l'été 2019, le fameux 6 août 2019, qui a eu un certain virage dans ma vie. Voilà, pendant que je travaillais à la préfecture pour l'été, j'ai été pris de forts maux de tête, terribles. Voilà, donc tous les collègues se demandaient est-ce qu'on le ramène chez lui, est-ce qu'on l'emmène à l'hosto, qu'est-ce qu'on fait. Et finalement, ils ont bien fait parce que je suis, en étant emporté par l'ambulance, je suis tombé dans le coma. Donc je me réveille le lendemain, on apprend que j'ai une tumeur au cerveau. Il y a eu beaucoup d'incertitudes sur ma vie, sur est-ce que j'allais m'en sortir, est-ce que j'allais être atteint de déficience irréversible, est-ce que j'allais survivre. Voilà, j'ai passé un mois en soins intensifs. J'ai été opéré avec succès. Et par la suite, j'ai passé 4 mois dans une clinique de rééducation sur la tronche. C'était très, très, très particulier parce que j'étais vraiment confronté au quotidien au malheur des hommes en général, enfin de la race humaine, à son insignifiance. Finalement, j'en sors, et c'est tout ce temps-là, j'avais un verset en tête que je répétais, c'était les versets 16 à 18 du 4e chapitre de la 2e lettre aux Corinthiens, que je vais lire si vous me le permettez. C'est « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour,
En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. À la fin de tout ça, j'ai eu un peu une forme de... Et puis tout au long du processus, j'ai eu une grosse prise de conscience, un peu une forme de coup de pied aux fesses divin, où j'ai réalisé ma faiblesse, ma finitude, ma soumission au péché. Et voilà, j'ai réalisé que la mort de Jésus sur la croix m'était destinée et que ce sacrifice ne devait pas être vain. C'est sa puissance qui avait permis de me sauver, que ce soit cette fameuse après-midi du 6 août 2019, mais aussi de la mort éternelle d'une façon bien plus large et bien plus importante. En somme, j'ai survécu à ça et c'était très apeurant, mais pour moi, il y avait des raisons à ça. Et en gros, il faut savoir que ça fait depuis 2015 que je suis sur Grenoble et que j'avais jamais été intégré dans une église, que voilà, j'avais un peu la flemme, je restais un peu attaché à ma zone de confort, à l'église de mes parents. Et donc, dès la sortie de ma rééducation, en juillet 2020, j'ai commencé à fréquenter cette église-là. Bon, c'était un peu une intégration tronquée avec le Covid, avec toutes ces choses-là, le confinement, etc. Mais j'ai quand même demandé le baptême, et c'est là que j'ai vraiment réalisé que c'est Dieu qui m'a sorti de cette situation, qui a permis que je sois toujours en vie. Et voilà, finalement, Jésus rythme mon quotidien plus que jamais. Il me permet d'avoir une vision claire du monde qui m'entoure, qui me permet de distinguer ce que le monde veut que je fasse et ce qu'il veut que je fasse. J'ai eu le privilège de m'intégrer ici, et j'ai vraiment le désir de vivre la communion fraternelle avec mes frères en Christ, avec mes sœurs en Christ. Et j'ai la conviction que je reverrai ces personnes-là au ciel. J'ai la conviction que l'amour de Dieu est inconditionnel, que son cadeau, qui est le salut, l'est tout autant. Et donc aujourd'hui, présentement, publiquement, j'annonce que Jésus m'a sauvé, que Dieu l'a envoyé sur terre afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, pour sauver l'humanité de ce destin funeste. Il est présent dans ma vie et il veut être dans la tienne. Et j'ai décidé de marcher dans ses traces, de le suivre pleinement, de le laisser être le directeur de ma vie. C'est vrai qu'on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Et malgré tout, je me dois d'être une lumière pour briller dans ce monde-là, par le Christ, à ma manière, que ce soit avec mes collègues à l'école, mes potes, les gars à la fac, que ce soit même au stade. C'est tout un ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté.